Bonjour à tous. Avant de commencer cette critique, je me dois de vous signaler quelque chose et de vous dire de faire attention. La critique que je vais faire aujourd'hui, donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder, est tout public, il n'y a pas de souci. Cependant, le film duquel je vais parler, lui, ne l'est pas. C'est un film violent et que certains trouveront sans doute très immoral. Ce qui m'amène à un deuxième point. Un film comme celui-ci pourra être considéré par beaucoup comme étant immonde et indigne d'exister, voire même honteux. Comme ma chaîne a pour but aussi de promouvoir différents types de cinéma, je vais me permettre d'en parler. Donc je vous préviens d'avance que ce film peut être vraiment à l'encontre de certaines pensées de beaucoup de monde. Merci beaucoup de votre compréhension. Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma et auxquels on enlève une couche de poussière en soufflant dessus. Le film du jour est un film qui nous vient de Hong Kong, et je dirais des bas-fonds de Hong Kong, et ce film c'est Ebola Syndrome. Auquel, comme d'habitude, je commence par attribuer une petite note. Et cette note sera 8 sur 10. Alors, Ebola Syndrome fait partie d'un genre qu'on appelle la catégorie 3. Qu'est-ce que la catégorie 3? Le cinéma d'Hong Kong est, comme dans tous les cinémas du monde, régi par certaines règles. Il y a des films interdits aux moins de 16 ans, 12 ans, etc., etc. À Hong Kong, il y a 3 catégories. La catégorie 1, ce sont les films tout public. La catégorie 2, ce sont les films interdits aux moins de 12 ans. Et la catégorie 3, ce sont les films interdits aux moins de 18 ans. Donc, pour faire simple, la catégorie 3, ce sont les films classés X. Je vous vois vous venir, calmez-vous, calmez-vous, on est en train de parler d'un film X, pas d'un film érotique ou plus. Juste un film interdit aux moins de 18 ans. Avec le temps, la 4-3, comme on dit pour les intimes, est devenue une espèce de genre à part entière, dans lequel les réalisateurs peuvent se lâcher dans les délires les plus sordides qui puissent exister. Notre film du jour est un des films les plus connus de cette catégorie 3. C'est considéré comme un fleuron, comme un must. Mais commençons par calmer le public. Le film du jour est en réalité une comédie très noire, remplie de second degré, et en même temps une petite critique sociale. Alors, j'aime pas trop parler des histoires des films, parce que je trouve que ça révèle un petit peu trop, mais là c'est pour vous donner le ton, d'accord? L'histoire de notre film parle d'un psychopathe qui s'exile en Afrique du Sud. Sur place, il viole une femme qui est en train d'agoniser. Il devient alors porteur sain du virus Ebola, ça veut dire qu'il le porte mais qu'il ne l'affecte pas personnellement. Alors il va se servir de ça comme une arme contre les autres. Et croyez-moi, vous ne mangerez plus d'hamburgers de la même manière. Voilà, ça donne le ton du film. Ce film est réputé pour être très gore. Je vous avoue que personnellement, j'avais été un petit peu déçu la première fois que je l'ai vu, on m'a tellement dit que c'était violent, que c'était voilà. Mais en réalité, je trouve que la plupart des choses très gore sont hors champ. On ne les voit pas vraiment. Donc on a la scène, mais la coupure de ma main se fait hors champ. Ce qui, pour moi, est un petit défaut du film, puisqu'on est censé être dans l'extrême, mais ce qui nous rappelle aussi que finalement, on est dans du cinéma pour se divertir. Et qui plus est, ce film a un petit côté moral car c'est un film critique. En effet, le film critique le système sanitaire de Hong Kong, qui n'était pas très bien géré à l'époque, et qui encourageait la propagation des virus. Donc nous avons ici un film de ce qu'on appelle couramment l'extrême asiatique. C'est un film dégueulasse, parfois même raciste, grotesque, mais rigolo, puisque nous sommes dans une comédie noire. C'est donc un film à ne vraiment pas mettre entre toutes les mains, mais sachez que c'est un film très apprécié des amateurs et totalement détesté par les autres. Le mieux, c'est de savoir si c'est plutôt votre genre ou pas, et à vous de décider si vous regardez ce film ou non. Je vous ai donné quelques pistes pour que vous voyez à quoi il ressemble. À vous de choisir. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup pour avoir regardé jusqu'ici. On se voit dans une prochaine critique poussiéreuse. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à partager, à vous abonner et à bien manger, parce qu'il paraît que c'est bien pour la santé. On se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!